Pierre, donc sa société Muldo Immo, avec 3 ans d'expérience en tant qu'agent et PA Consulting, 20 ans pour l'investissement. Alors, je travaille avec l'agence Muldo Immo. Moi, j'ai aussi une structure particulière avec. On est en collaboration, donc c'est PA Consulting. Donc, j'ai 3 ans d'expérience sur la partie agent Immo et 20 ans en tant qu'investisseur. Voilà. Bon, ok. Pierre, tu habites à la Mulliatière. C'est vrai que tu m'as fait les questions et les réponses. J'ai un peu de mal. Donc ensuite, au niveau conjoint, rien à déclarer, enfant non plus. Tes centres d'intérêt, tout ce qui est sport, presque sport extrême, j'allais dire. Ski, voyage, sport mécanique, automobile, plus généralement tout ce qui roule ou vole. 8. C'est ça, hein? Oui. Donc ta ville de résidence, c'est la Mulliatière, au-dessus du magnifique musée des Confluences. Il y avait des guillemets sur magnifique. Ça fait 15 ans que tu habites là-bas. Oui. Tu as été ingénieur, tu es. Dans le passé. Tu es ingénieur, tu as été chef de produit, pricing manager. Oui. Ton rêve, ou en tout cas, oui, ton rêve serait d'aller dans l'espace. Tu ne l'as toujours pas accompli, ou alors devenir pilote automobile. C'est un peu tard, mais bon. Je parlais de sport extrême. Quelque chose que personne ne sait de toi, c'est top secret. Bah oui. On n'en saura pas plus. Et puis les clés de ta réussite, l'expérience et ton entourage. Voilà. C'est ça. Merci. Donc, tout à l'heure, les applaudissements, tout à l'heure. Rebonjour à tous. Donc, Pierre Aranda, agent commercial pour Muldo Immo. Donc, Muldo Immo, c'est une agence immobilière qui est située dans le 2e arrondissement de Lyon. On a 10 ans d'expérience. On est organisé en différents pôles, un pôle transaction, un pôle location et un pôle dont je m'occupe qui est la vente d'immobilier neuf et assez souvent en défisc. Voilà. Donc effectivement, l'immobilier neuf, ça peut être soit de la résidence principale, lorsqu'on cherche avec des critères bien précis à son bien, soit pour l'investissement locatif et le plus souvent accompagné de défiscalisation. Donc on a effectivement le panel de défiscalisation possible. Vas-y. Donc nos points forts en tant qu'agence, pourquoi aller nous demander conseil plutôt que d'aller sur Internet? Justement parce qu'on a de l'accompagnement, du conseil que vous n'allez pas forcément retrouver lorsque vous allez chercher de l'immobilier neuf sur Internet où les stratégies marketing digitales sont bien faites, elles vont happer vos données, mais pas bien, mais au niveau conseil, ce ne sera peut-être pas ce que vous avez de mieux. Donc alors qu'en agence, on saura vous conseiller où acheter, quel type de biens privilégier, quels sont les vrais montants de loyer de marché, et tout ce qui est important à savoir avant de se lancer dans ce type de projet. On a également la pluralité de l'offre, c'est-à-dire qu'en venant à un seul endroit, vous aurez le choix entre différents promoteurs. Ça ne vous coûtera pas plus cher parce que nous, c'est complètement transparent pour le client puisqu'on est rémunéré par les promoteurs. Mais que vous veniez chez vous sur Internet ou ailleurs, vous payerez le même prix, mais ici vous aurez le conseil. Voilà. En plus de ça, on saura gérer votre bien, on saura assurer la revente et on saura adapter la défiscalisation si c'est une défiscalisation que vous recherchez. Voilà. Vas-y. Alors, donc, effectivement, en termes de défiscalisation, j'ai déjà fait quelques conférences où j'ai parlé de certaines. J'avais parlé du Pinel, j'avais parlé du déficit foncier. On a également la nue propriété, le meublé, le Malraux. Donc en gros, ça s'adapte. Soit vous voulez réduire votre imposition parce que vous avez des revenus importants, soit c'est des revenus fonciers. Donc là, il faut plus s'orienter sur du déficit foncier. Soit vous voulez constituer un patrimoine sans payer d'impôts. Là, c'est plutôt meublé. Enfin, on est capable de s'adapter. Donc ce que je vous disais, on travaille avec plusieurs promoteurs, donc là je vous en ai mis quelques exemples, mais ponctuellement on va pouvoir aller chercher d'autres promoteurs si c'est des programmes qui vous intéressent, spécifiques ou que vous avez remarqué, on travaille également aussi avec d'autres. Les avantages du neuf, c'est la garantie décennale, c'est les exonérations temporaires de taxes foncières, les faibles charges de copropriété. Vous rentrez dans des biens qui sont complètement aux normes en termes énergétiques, on en parlait, en termes d'accessibilité, acoustique, enfin il y a plein de choses. Vous avez des garages, ce qui est quand même important maintenant. Voilà.
Donc je vous ai mis quelques petits exemples de programmes immobiliers sur lesquels j'avais travaillé. Donc ça c'est un programme Capelli à Champagne au Mont d'Or. Vas-y. Un autre exemple à Divonne-les-Bains. Donc là aussi c'est pour montrer qu'on est assez centré sur Lyon, mais on est capable aussi suivant les demandes d'aller chercher. Là c'était pour une résidence principale. Donc à Montchat dans le 3e, programme Capelli aussi. Vous avez vu qu'à Confluence ça construit beaucoup, donc il y a aussi quelques beaux programmes dans le 2e arrondissement de Lyon. Voilà. Ça c'était un exemple d'un programme où j'avais fait faire un Pinel dans le 8e arrondissement de Lyon. Voilà, vas-y. Donc, je ne vais pas revenir sur ça, je vous avais présenté. Je n'ai pas mis mon compteur, on en est où à peu près du temps? D'accord. Les dernières fois, je vous avais présenté les investissements Pinel. Donc là, c'est vraiment plus une défiscalisation par rapport à une problématique d'impôt sur le revenu, sur des revenus un petit peu élevés. Donc, on voyait que sur une défiscalisation Pinel, en gros, pour un effort d'épargne de 250, 300 €, on est capable d'acheter un appartement dans Lyon sans aucun problème. Voilà, vous avez également parlé des déficits fonciers. C'est pour des gens qui ont déjà un petit peu d'immobilier et qui souhaitent gommer leur imposition parce qu'on est vite très fiscalisé sur le revenu foncier avec la tranche marginale d'imposition plus la CSG-CRDS. Donc le principe est un petit peu différent. Là, vous achetez à la fois un appartement et à la fois des travaux, enfin un bien immobilier et des travaux, et c'est ces travaux qui vont se défiscaliser sur vos revenus fonciers. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. Voilà, donc vous allez pouvoir gommer vos revenus fonciers et pouvoir le reporter aussi dans le temps. Voilà. Je vais peut-être plus insister sur la location meublée dont je ne vous avais pas trop parlé jusque-là. Donc là, est-ce qu'on le définit comme une défiscalisation pure? Pas forcément, c'est surtout de se constituer un patrimoine sur une période de temps où vous n'allez pas du tout être fiscalisé. Pourquoi? Parce que vous allez amortir votre bien, donc comptablement vous allez tous les ans avoir une charge d'amortissement. Donc prenons un petit exemple, si vous achetez un bien 100 000 €, que vous avez 5 000 € de revenus et que vous l'amortissez sur 20 ans, 100 000 divisé par 20, vous avez déjà 5 000 € qui viennent en déduction. Donc ça veut dire que, alors les durées sont pas forcément 20 ans, c'est découpé, ça il faut faire appel à l'expert comptable qui fait une simulation. Mais en gros, voilà, vous êtes tranquille pendant une vingtaine d'années parce que vous avez cet amortissement qui vient s'imputer sur vos revenus. Voilà, donc vous achetez un appartement, vous le meublez, peut-être on peut passer, voilà, encore un coup. Je vous ai mis un exemple d'un appartement qui a été fait par une cliente en meublé. Elle ne pouvait pas bénéficier d'autres déductions fiscales, donc c'était ce qui était le plus adapté pour elle. Elle voulait se constituer un patrimoine immobilier et du coup, la solution pour elle, ça a été d'aller vers le meublé. Là, c'était même un cas un petit peu particulier parce que c'était un appartement, c'était un T4. Donc c'est rare qu'on le fasse sur des grandes surfaces, le meublé, mais ça peut fonctionner aussi puisque a priori elle s'orientait peut-être, c'est assez compliqué de trouver peut-être une famille en meublé, mais pour une colocation ça passe très bien. Mais finalement elle a trouvé une famille tout de suite à mettre dans les lieux. Voilà, donc même sur des grandes surfaces on arrive à le faire. Il faut plutôt le privilégier sur des petites, mais tout est faisable. Voilà. Dans mes autres activités, il y avait des projets d'investissement un petit peu spéciaux. Je vous avais parlé de Budapest il y a quelques temps, un petit peu juste avant la crise. Donc, petit changement de stratégie, petite temporisation, on va dire. On avait pris la décision de décaler, de refaire un point en septembre. C'est ce qui sera fait. Pour l'instant, c'est effectivement pour certains un petit peu compliqué tant qu'on n'a pas de vision claire sur la reprise du tourisme. C'est un petit peu compliqué d'investir. Par contre, on reste à l'écoute parce qu'il va y avoir des opportunités. Les prix vont probablement baisser ou en tout cas, il y aura certaines personnes qui voudront vendre un peu moins cher. Puisqu'on était en contact là-bas avec quelques marchands de biens.
C'est pas impossible qu'on ait des coups de fil intéressants dans les mois à venir. Donc on reste vigilant. En septembre, on fera un petit point, savoir si on adapte la stratégie, comment on le fait, est-ce qu'on fait sur le même format, est-ce qu'on fait sur un format un peu plus petit, est-ce qu'on reste sur de la location de courte durée. Tout ça, c'est des choses qui seront tranchées en septembre. Voilà. Et voilà, dans les nouveaux effectivement, projets à l'étude, je suis également en train de réappliquer un petit peu les mêmes méthodes à des projets sur Lyon, où on a un marché qui est quand même encore en tension, encore stable, encore à la hausse. Il y a des grosses demandes sur la colocation, sur le co-living, donc c'est des pistes que j'étudie en ce moment. Ça permet, la colocation et le co-living, ça permet d'aller chercher une belle rentabilité. Si on allie ça avec la possibilité de faire du crédit, assez simple quand on est sur de l'investissement en France. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir des projets d'investissement à fort potentiel. Voilà, donc ça c'est à l'étude, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, parce que c'est pas encore complètement finalisé, on ne sait pas sous quelle forme, si ce sera pure plus-value à la sortie ou si on assure du rendement au cours de l'investissement. Voilà. Donc encore à l'étude. Voilà. Donc en conclusion, voilà, l'immobilier, il y a beaucoup de. J'ai essayé de couvrir un petit peu les différentes choses qu'on pouvait faire, mais il y a vraiment beaucoup de façons de le faire, beaucoup de façons d'investir. C'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce métier et d'enrichissant, c'est que vraiment on peut faire pas mal de choses. Et voilà, c'est pas si compliqué, il faut juste bien s'entourer, avoir du conseil et puis voilà, trouver la forme d'investissement qui convient à chacun. Et ben voilà. Merci. Merci Pierre. Des questions, des remarques, des choses. C'est le moment, même si les 10 minutes sont passées. Oui, je voudrais poser une question. Est-ce que, sans rentrer dans la politique de l'élection sur Lyon avec l'arrivée des Verts, est-ce que pas de modifier un petit peu ce qui va être investissement immobilier ou en tout cas... Ça peut effrayer certains. Je l'ai déjà entendu depuis le début de la semaine. Ça peut effrayer certains. Après, il faut avoir conscience que de toute façon, la voiture en ville, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, c'est une tendance, on n'ira pas contre. Si c'est bien fait, ça peut faire monter, ça peut faire rendre une ville plus attractive. Si c'est mal fait, ça peut être gênant. Ça dépend vraiment de la façon dont ce sera appliqué et ça, on ne peut pas forcément le savoir. Mais quand on est sur des grandes villes comme en investissement comme Lyon, où il y a 15 000 personnes qui arrivent tous les ans et où on a un déficit de 7 000 logements, on a un marché qui reste, quoi qu'il en soit, tendu et pour l'instant encore à la hausse, sans pour l'instant trop de signes de stagnation ou de baisse, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu dois voir la... Comment ? Ouais. Bah, pour l'instant, à Lyon, il n'est pas encore appliqué. D'autres questions ? Bon. Merci. Eh ben, merci pour votre attention. Merci.